Imaginez rentrer chez vous après une longue journée. Et sur le pas de votre porte, une boule de poil vous attend, trépignant d'impatience. Ce n'est pas juste un animal pour vous, c'est un membre de votre famille, un compagnon de vie. Vous ne le voyez plus comme un simple chien ou chat, mais comme un être dont vous êtes responsable, au même titre qu'un parent l'est pour son enfant. Et ça, c'est le pet parenting ou la pet parentalité, et c'est le sujet du jour. Hello, je te souhaite la bienvenue dans le tout premier épisode d'Opoil Podcast, le podcast 100% dédié aux animaux. Ici, on va essentiellement parler d'animaux et de bien-être animal, donc si t'aimes pas trop les animaux, que ça t'intéresse pas, je te conseille d'aller voir ailleurs parce que tu trouveras pas ton bonheur ici. Mais à part ça, je pense que je vais me représenter parce que c'est le tout premier épisode et que peut-être que vous n'avez pas vu, peut-être que tu n'as pas vu ma présentation sur Instagram et sur TikTok. Donc moi, c'est Clara, j'ai 24 ans et je suis amoureuse des animaux depuis que je suis toute petite. J'ai grandi autour des animaux. Je suis végane, donc mon amour pour les animaux va jusque-là. Je préfère débunker ça dès maintenant. Ce n'est pas parce que je suis végane que je ne donne pas de viande à mes animaux. C'est pas du tout le cas, ce serait de la maltraitance sinon. Mes animaux sont des carnivores et il est évident que je leur sers de la viande. Juste la viande présente chez moi, chez mon fiancé et moi. C'est que pour les animaux, c'est pas pour nous. Voilà, donc maintenant que j'ai dit ça, c'est débunké, sachez que je nourris correctement mes animaux. En parlant de mes animaux, on entend Kaito qui chahute derrière. Bonjour Kaito, comment tu vas aujourd'hui? C'est vrai? La forme? Bon, petite intervention de Kaito. Je voulais vous présenter à nouveau ma tribu. Il a décidé de m'embêter pendant que j'enregistre. T'es un coquin, toi. Donc, on a Ézéchiel, qui est un chat. C'était notre tout premier chat. Il va avoir 4 ans cette année. Ensuite, on a Milo, qui l'a suivi, qui va avoir 2 ans cette année. Et finalement, on a un chien pour notre petit dernier, qui s'appelle Kaito. Et il vient d'avoir 1 an. Et là, il m'embête actuellement. Donc sachez que je tourne cet épisode, j'enregistre cet épisode avec un toutou qui m'embête parce que je lui donne pas assez d'attention. Oui, mais maman, elle est occupée, mon grand. Et justement, je parle de maman parce que c'est le sujet du jour. On va parler de pet parentalité, comme vous l'avez vu dans l'intro. Et je pense que ça va être trop bien. Je suis hyper excitée de faire cet épisode-là. Ça fait plus d'1 an que j'avais envie de créer ce podcast et enfin je me lance, donc c'est trop bien, c'est trop génial. Et Kaito, s'il te plaît, est-ce que je peux? Bon, il joue avec sa Sophie la girafe là, donc ça va peut-être l'occuper un moment. Donc je voulais me présenter davantage avant l'interruption de mon petit chien. J'aimerais aussi du coup débunker dès maintenant le fait que je n'ai pas de diplôme, de certification, de formation liée aux animaux. C'est vraiment, moi je suis comme toi. Je suis vraiment quelqu'un juste qui est là parce que j'aime les animaux et que j'ai envie d'apprendre à comment rendre la vie meilleure pour eux, à mieux en prendre soin parce qu'on pense qu'on en prend soin mais on peut toujours faire mieux. Et voilà, moi je voulais vraiment créer ce podcast pour qu'on puisse ensemble échanger nos apprentissages et puis un petit peu démocratiser l'information qui tourne autour des animaux. Moi, je suis beaucoup de contenu lié aux animaux et je trouve que c'est très, sans mauvais jeu de mots, mais c'est un secteur qui est assez de niche. Les bonnes informations sont pas assez démocratisées. Et moi, mon but, c'est vraiment qu'on puisse mieux comprendre, nous, en tant que personne qui n'a pas les formations, qui n'a pas étudié vraiment le sujet. Donc voilà, on sera amené, comme je vous l'avais déjà dit dans mon teaser, à rencontrer des professionnels, mais aussi des gens comme toi, des passionnés, et parler d'animaux ensemble, d'expériences. Donc voilà, ça va être génial. Donc moi vraiment,
j'ai ce rôle de juste porte-parole, mais je n'ai pas de formation. Donc, n'oubliez pas que je ne suis pas une professionnelle dans le secteur animalier. Je suis juste une passionnée, tout simplement. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je pense qu'on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Et c'est parti. Donc le pet parenting ou la pet parentalité en franglais, c'est une nouvelle approche où l'animal n'est plus un simple compagnon mais un véritable membre du foyer. On a donc une nouvelle relation homme-animal qui fait son apparition. Et ce terme, il est déjà très bien ancré aux États-Unis et au Royaume-Uni, il me semble, parce qu'on le sait, ce sont des pays où les animaux sont tellement plus acceptés. Je veux dire, le secteur animalier est beaucoup plus développé là-bas que chez nous, n'est-ce pas ? Et en fait, ce terme, il marque une transition où nous ne sommes plus des propriétaires d'animaux à proprement parler, bien loin de cette ancienne idée où les animaux étaient juste des meubles pour nous. Mais c'est vraiment, on n'est plus des propriétaires, mais des gardiens, des protecteurs. Donc on est vraiment loin de l'ancienne notion de maître animal qu'on avait avant. Et en fait, le pet parent, il se sent investi d'une mission qui est tout simplement celle d'offrir à son compagnon la meilleure vie possible, finalement. Du coup, je me suis demandé d'où vient cette évolution, pourquoi et comment l'animal a-t-il pris une place aussi importante dans nos vies. En fait, moi, je peux pas vous parler de la place de l'animal dans nos foyers, dans nos familles, sans vous parler du livre qui m'a tout simplement motivée à écrire cet épisode. Et c'est le livre de Hélène Gatto, qui s'appelle « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien » entre parenthèses et pas un enfant. Et ce livre, il parle vraiment de cette place qu'a l'animal dans nos familles et qui peut s'apparenter à de la parentalité, justement. Et je sais que ce bouquin, il a choqué beaucoup de personnes qui trouvent que c'est immonde, que c'est pas normal de comparer un animal à des enfants, mais je trouve que dans son livre, elle a vraiment bien argumenté les choses, bien construit son récit, qui fait que en fait, c'est pas si différent que ça, et on va voir ça ensemble. Sans trop vous spoiler, parce que je vous invite vraiment à lire ce livre, je vous mettrai en description évidemment, mais en tout cas, super boulot, Hélène Gatto, si vous passez par là, j'ai adoré votre bouquin, je l'ai annoté, j'ai mis des petits marque-pages un peu partout, donc voilà, merci. Et dans son livre, en fait, elle nous explique que l'évolution de la société a joué un rôle clé dans cette nouvelle vision de la relation de l'homme-animal. Les schémas familiaux sont en pleine évolution. On a des familles recomposées, des célibataires, des couples sans enfants. Et tout ça, c'est des schémas familiaux qui, à une certaine époque, n'étaient pas très acceptés, qui n'étaient pas normalisés, c'était pas banalisé. Mais aujourd'hui, ces schémas-là sont de plus en plus nombreux. Et donc, pour beaucoup, en fait, l'animal va devenir comme un substitut affectif. Et Hélène Gatto, dans son livre, elle nous explique qu'il y a plein de raisons, en fait, qu'on ne veuille pas avoir un enfant, mais que on a quand même envie d'avoir un animal. Parce que, en fait, c'est une parentalité qui est différente. Et donc dans son bouquin, elle explique super bien les différences, les points positifs, points négatifs d'avoir soit un chien, soit un enfant. Désolée de comparer ça comme ça, je sais que ça peut être très brutal pour certaines personnes. Pour moi, ça l'est pas. Mais voilà, elle explique ça super bien. J'ai pas envie de recracher ses arguments parce que le but, c'est pas de vous recracher un livre que vous pouvez lire vous-même pour soutenir en plus Hélène Gatto. Donc voilà, mais de manière générale, en fait, il y a des gens qui choisissent de pas avoir d'enfants pour diverses raisons, notamment par conviction écologique et par envie de liberté. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas besoin de donner de l'amour et de prendre soin d'un être vivant. Et c'est comme ça en fait qu'on devient un pet parent. Parce qu'à travers son chien, on trouve une forme de maternité qui nous correspond, tout simplement. Elle explique qu'il y a des gens qui adoptent un animal avant d'avoir des enfants, c'est comme une sorte de préparation à la parentalité humaine. Et il y a certains, dans d'autres schémas familiaux, où les enfants ont quitté le foyer
Et du coup, ben, les parents se tournent tout simplement vers les animaux pour combler un vide affectif. Donc en fait, je trouve que cette comparaison, elle est super intéressante, c'est qu'on montre bien que dans tous les cas, dans la parentalité humaine et animale, bah, ça reste une forme de parentalité. Elle est différente parce qu'on ne prend pas soin d'un bébé humain de la même manière qu'on prendra soin d'un bébé, ou pas d'un bébé d'ailleurs, non humain, enfin animal. Donc j'ai trouvé ça super intéressant comme point de vue. Et c'était très osé, parce que son titre est provocateur. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié cette comparaison, mais moi en tout cas je la trouve super intéressante. Maintenant qu'on a vu un peu les raisons de cette transformation, je voulais aussi vous parler de l'influence des médias et des réseaux sociaux dans cette nouvelle vision de cette relation homme-animal. Et donc je trouve que notre vision du pet parenting, elle est ultra influencée par la culture populaire et aussi les réseaux sociaux. Dans les films, les séries, les vidéos, en fait, les animaux sont littéralement partout. Et récemment, j'ai regardé un film. Ça s'appelle Puppy Love avec Lucy Hale et je trouve que c'est un film qui illustre vraiment parfaitement cette tendance. Mais voilà, bref, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, etc., on trouve des milliers et des milliers de comptes qui sont dédiés aux animaux. Donc c'est vraiment des gens comme toi, des gens comme moi, qui vont littéralement ouvrir un compte, une page pour leurs animaux de compagnie. Du coup, c'est mon cas effectivement. J'ai effectivement un compte Instagram pour mes animaux. C'est assez marrant parce qu'il a bien évolué. Au début, ça s'appelait Ezekiel Adventure parce qu'il y avait qu'Ezekiel. Après, il y a eu Milo, donc je l'ai renommé Zeki Mimi. Et puis finalement, Kaito aussi nous a rejoint, donc ça a terminé en Zeki Mimika. Et voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller sur Insta. C'est vraiment pas un compte où je fais du gros contenu ou quoi, c'est vraiment juste pour mes proches et moi-même. En fait, j'ai tout simplement créé ce compte parce que pas tout le monde aime les animaux et moi j'avais besoin de partager la beauté de mes bébés et du coup j'ai vraiment fait ça. Et en fait même moi j'adore retourner sur le compte, voir mes anciennes stories et tout et voir à quel point mes bébés ils sont bien grandis et tout ça. Donc voilà, on est beaucoup à faire ça pour éviter de spammer nos proches et vraiment montrer du contenu qu'aux personnes qui aiment les animaux. Donc voilà, bon, bref, la parenthèse est fermée. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Sinon, n'y allez pas. Mais en tout cas, j'adore moi aussi poster des photos et des vidéos de mes 3 bébés. C'est juste trop génial de faire ça. Moi, je comprends les gens qui font ça. Et du coup, donc on a des pages qui sont dédiées aux animaux, mais il y a aussi des influenceurs qui sont engagés et qui sensibilisent sur le bien-être animal. Dans cette sphère-là des réseaux, moi je vous recommande vivement de suivre animal.interest. C'est une dame qui fait vraiment, enfin qui se limite pas du tout qu'aux chiens et qu'aux chats, mais qui parle vraiment de toutes les espèces et elle apporte beaucoup d'études scientifiques, etc. Elle fait aussi des vidéos, par exemple sur les premiers secours à faire sur ces animaux en cas de problème, etc. Enfin bref, je trouve que son contenu est vraiment trop bien, il sensibilise vraiment. Je vous mettrai ça aussi en description. Il est vraiment, vraiment top. Et moi, c'est vraiment ce genre de page qui m'a motivée aussi à créer la mienne parce que c'est vraiment utile. Pour moi, ça a été utile pour apprendre. Et je trouve que c'est super de rendre l'information autour des animaux plus accessible à plus de monde. Et c'est ça aussi, en vrai, la magie des réseaux sociaux. C'est qu'on peut rendre facilement accessible l'information. Bon, les mauvaises informations aussi. C'est un autre problème. Peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode d'éducateurs ou des choses comme ça qui sont problématiques et qui ont une énorme communauté. Ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. On verra. Mais en tout cas, voilà. Il y a une grosse influence des réseaux sociaux, des médias en général, qui jouent sur cette vision de cette relation homme-animal. Cet engouement pour les animaux, il a aussi un impact économique qui est très très fort.
En fait, les marques, elles ont bien compris que les pet parents, ils étaient littéralement prêts à tout pour le bien-être de leurs compagnons. Ce qui fait qu'on a une montée en puissance de la pet tech, donc la pet technology, et des services dédiés aux animaux. Donc j'ai un petit peu bossé. J'ai quelques exemples pour vous montrer un petit peu cette évolution. Donc on a par exemple l'alimentation sur mesure. Donc on a des marques comme Katz ou Jaffy qui proposent des croquettes, mais des repas personnalisés. Donc en fait, comment ça fonctionne, c'est vous allez sur leur site ou leur application, je suis pas sûre qu'il y ait une application, je sais pas. Mais en tout cas sur leur site, vous devez rentrer plein d'informations sur vos animaux, du type le poids, l'âge, la race, etc. Quelles sont leurs habitudes alimentaires, comment vous voyez, est-ce qu'on fait un mélange dans l'alimentation, peut-être croquettes, rations ménagères, des choses comme ça. Et en fait, ça va vous calculer automatiquement les rations journalières de vos animaux avec un menu adapté à sa santé à lui. Donc ultra personnalisé, les gens aiment ça. En plus, dans le cas de Jaffy, Kat je sais pas, mais Jaffy je sais parce que j'étais cliente, ils vous envoient du coup les nouvelles croquettes adaptées à votre animal avec en plus écrit sur le paquet le nom de votre animal. Et ça on adore. Ça, on achète tout ce qui est personnalisé, les petites attentions pour nos animaux, mais ça nous touche énormément. Moi, je suis vraiment cliente. Je suis peut-être une grosse pigeonne aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ce genre de technique marketing, honnêtement, sur moi, ça fonctionne. Quand je vois qu'on prend le temps de connaître, de comprendre, d'aimer mon animal, forcément, ça me touche directement. Donc ça fonctionne super bien. Bon, aujourd'hui, je suis plus chez Jaffy parce que juste mon chat n'aimait pas ça. Donc c'était Ezekiel à l'époque. Et lui, il a des goûts très particuliers en termes de nourriture, donc ça matchait pas et c'est dommage. Mais en tout cas, c'était super bien et j'ai adoré avoir ma petite étiquette Ezekiel sur le paquet. Donc voilà. Donc au niveau de la technologie, j'en parlais tout à l'heure, on va avoir des objets connectés pour les animaux, comme par exemple Fitbark, qui est pour suivre l'activité des chiens. Mais on a aussi tout ce qui est géolocalisation sur les colliers, etc., pour savoir où va votre animal, qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Donc c'est hyper intéressant et ça montre que les gens sont de plus en plus soucieux de la sécurité de leurs animaux. Donc voilà, je sais que moi je vais beaucoup, dès que je peux, comme je vis en région parisienne, j'ai accès à beaucoup de salons animaliers. Et du coup, à chaque fois, j'en profite pour aller là-bas et découvrir plein de marques, de ce qui se fait aujourd'hui, etc. Et j'aime justement discuter avec ces gens-là et comprendre un peu leur motivation et tout ça. Donc bon, les prochaines fois où j'irai, je pense que peut-être que je prendrai un petit micro et que j'irai interviewer quelques personnes. Ça pourrait être super intéressant. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus de choses sont développées pour le bien-être animal et je trouve que c'est une évolution qui est vraiment, vraiment, vraiment positive. Et j'ai aussi appris un truc, alors ça m'a fait rire, il y a ce qu'on appelle le Petflix, donc c'est une chaîne de streaming pour animaux. Bon, j'ai jamais utilisé ça, mais en tout cas, dans mes recherches, j'ai trouvé ça. Ça a l'air cool. Enfin voilà, donc voilà. On a aussi tout ce qui est au niveau de la santé, donc les assurances santé, ça je pense que vous connaissez déjà, comme Santé Vet, Agria, Assuropoil, enfin bref, les offres, elles se multiplient. De plus en plus de gens d'ailleurs souscrivent à ce genre d'assurance. Donc le concept de ces assurances, c'est comme pour nous, en fait, on paye chaque mois son assurance pour animaux et en cas de pépin, en cas de frais vétérinaires, etc. Ça dépend les formules que vous prenez, mais vous êtes normalement remboursé. Donc c'est super intéressant parce que je pense qu'on est nombreux à aller chez le vétérinaire au moins de petits pépins pour nos animaux parce que on n'est jamais trop prudent. Et c'est rassurant de se dire que s'il y a vraiment un gros problème, on a une assurance veto pour nous soutenir en fait finalement. Au niveau du bien-être animal aussi, on a de plus en plus d'offres. On a ce qu'on appelle des masseurs pour animaux, des spas, des hôtels 5 étoiles pour animaux. Enfin bref, il y a de plus en plus de choses. J'ai même vu, il y a des formations pour devenir naturopathe animalier. Enfin, il y a énormément de choix. De métiers différents qui touchent aux animaux et ça montre vraiment que le marché s'est adapté à la demande, tout simplement. De plus en plus de gens sont soucieux de la santé, du bien-être de leur animal et donc forcément l'offre elle se diversifie et c'est super bien pour nous
et pas bon pour le portefeuille, mais c'est bien pour nous et nos animaux. Donc voilà, et je voulais aussi vous mettre une petite stat que j'ai trouvée trop mimi. C'est une étude de Ipsos en 2023 qui disait que 68% des Français considèrent leurs animaux comme comme des membres de leur famille. Et je trouve que ce chiffre, il montre vraiment à quel point la perception des animaux, elle a évolué aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler de l'impact émotionnel et psychologique fort que l'on ressent grâce aux animaux, où vraiment les animaux, ils ont un pouvoir qui est immense sur notre bien-être. Je pense que si tu as des animaux, tu comprends vraiment de quoi je parle. C'est pas tellement explicable, mais c'est quelque chose qui se ressent, comme l'amour en fait. On a du mal à exprimer ce qu'est l'amour, mais parce que c'est quelque chose qui se ressent, c'est un sentiment. Et ces animaux ont ce pouvoir-là sur nous. Et du coup, j'ai trouvé une étude que j'ai trouvée super intéressante et pertinente pour notre sujet. C'est une étude OpinionWay qui a été réalisée en 2023, où ils ont interrogé 1200 propriétaires de chiens et de chats. Et du coup, je vous ai mis quelques petites stats que j'ai trouvées ultra pertinentes pour cet épisode. Et donc, 91% des répondants considèrent leurs animaux comme un membre à part entière de leur famille. Ça, bon, on en avait déjà parlé. Moi, j'entends que 1200 personnes, c'est pas énorme comme échantillon, on est bien d'accord. Mais ça montre quand même une tendance ultra positive, je trouve, dans cette relation homme-animal. Et 97% de ces personnes affirment que leurs animaux leur apportent du réconfort. Donc on a encore ces sentiments ultra positifs liés à la présence des animaux. Et du coup, les bienfaits sont vraiment nombreux pour les personnes qui ont des animaux. Il y a moins de stress et d'anxiété grâce à la présence des animaux. Mais ça, encore une fois, on ira plus en détail dans l'épisode lié à la santé mentale. Je pense que ce serait plus intéressant d'approfondir dans cet épisode-là. Ça permet aussi un mode de vie plus actif. J'entends notamment quand on a un chien, bon aussi un chat. On parlera évidemment aussi des chats aventuriers. Tania, si tu passes par là, bisous. Donc forcément, on a un mode de vie plus actif puisqu'on est amené à marcher, courir avec son chien, sortir plus souvent tout simplement. Sortir. Moi, j'ai eu une vie parisienne, travailler à la Défense. Bon, pas terrible quoi, on est toute la journée sur l'ordinateur. C'est pas vraiment sain pour la santé. Mais avoir un chien, ça te permet de mettre le nez dehors, de te ressourcer et surtout, tu apprends à prendre le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi-même, je vis avec mes animaux. Et puis finalement, forcément, ça permet une meilleure santé mentale. On se sent responsable de son animal comme un parent et on se sent utile pour lui et on se sent aimé parce que l'amour que nous donne un animal, encore une fois, c'est indescriptible. Il n'y a pas tellement de mots qui suffisent à exprimer ce que l'on ressent quand on se voit au travers des yeux de notre animal. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus magique et surtout, il n'y a rien de plus pur. Enfin, moi, je trouve. Bon, voilà. Et moi, je me retrouve personnellement, mais complètement là-dedans. Avoir des animaux, moi, ça m'a rendue plus patiente. Moi, j'étais très, très impatiente comme personne. Mais mes animaux m'ont appris la patience. Et je suis devenue aussi beaucoup plus tolérante. Je pense vraiment que mes animaux à moi, ils m'ont vraiment appris à ralentir, à profiter de l'instant présent. Par exemple, mes chats me rappellent de prendre des pauses. Mon chien m'oblige à sortir, à respirer l'air frais. Et en fait, ils m'aident vraiment à me concentrer sur l'essentiel qui est la vie, vivre tout simplement. Et ça, c'est beau. Je pense vraiment que quand je suis avec mes animaux, mon cerveau se tait. C'est calme, c'est apaisé. Donc voilà. Je pense que si tu as des animaux, tu dois un peu comprendre de quoi je parle. Mais en tout cas, la présence des animaux dans nos vies, elle est vraiment bénéfique. Pour moi, ça l'est. Pour mon fiancé, ça allait aussi. Et pour mes proches qui ont des animaux, ça allait aussi. Donc bon, n'hésite pas à toi à me dire. Bon, après, je suis pas en train non plus d'idéaliser
la vie avec un animal. Il y a aussi une grosse part de stress, honnêtement. Je veux dire, une fois, Milo, il a... Vous savez, les petits bitoniaux pour ranger le pain de mie. Bah, j'ai cru que Milo, il l'avait avalé. Du coup, on a dû courir au vétérinaire, faire une radio, etc., le faire vomir, machin, tout ça, alors que j'ai retrouvé le bitonio dans la plante. Il l'avait caché. Bon, bah voilà. Vous avez des pics de stress aussi, ça fait partie du package. Tu peux pas ressentir le maximum du bonheur sans ressentir le maximum de frayeur. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver, mais c'est toujours un peu extrême. Hein. Mais quel bonheur d'avoir les animaux. Moi, je regretterai jamais ce choix que j'ai fait de les adopter. Et d'ailleurs, mon fiancé me l'a dit récemment, il me l'a dit vraiment mot pour mot, je regretterai jamais de les avoir adoptés. Mais c'est tellement ça, genre, leur présence dans nos vies, c'est indescriptible. Il y a plein de gens, par exemple, je pense à la famille de mon fiancé, qui sont pas trop animaux, ils ont pas forcément grandi autour des animaux. Et donc, ils vont pas forcément comprendre notre choix d'en avoir 3. Et c'est vrai que quand on le vit pas, on peut pas vraiment savoir. Mais quand on le vit, c'est tellement beau, c'est tellement pur, encore une fois. Enfin bref, bon, j'arrête de blablater sur l'amour que j'ai pour les animaux. Je pense que vous avez très bien compris. Bon, maintenant qu'on a parlé de tous ces côtés ultra positifs et trop bien d'avoir des animaux, faut pas non plus oublier les défis du pet parenting parce qu'il y en a. Tout n'est pas rose en fait. Et certains oublient que les animaux ne sont pas des humains. Un chien n'a pas besoin de porter des vêtements de luxe. Un chat n'a pas forcément envie d'être trimballé en sac à main. Et trop d'animaux aujourd'hui sont traités comme des bébés humains, ce qui peut aussi entraîner de leur côté des troubles du comportement. En fait, il faut vraiment pas oublier que si tu traites bien ton animal, traiter ton animal comme traiter un bébé humain, c'est pas forcément bon pour lui. Il faut pas oublier que ce n'est pas la même espèce, ce ne sont pas les mêmes besoins et donc on peut pas les traiter de la même manière. Et il faut bien faire ces différences. Comme on parlait de la pet parentalité avec Hélène Gâteau sur la différence de parentalité entre humains et animaux, là c'est la même chose en fait. Il faut tout simplement comprendre que aimer et respecter son animal, c'est accepter et respecter le fait que c'est une espèce différente de la nôtre. Et donc, on peut pas... je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais faire de l'anthropomorphisme sur ces animaux. Il ne faut pas humaniser trop nos animaux. Ça reste des animaux. Je dis pas ça de manière dégradante ou quoi. C'est juste que justement, je pense que la plus belle chose qu'on peut offrir à leurs animaux, c'est les traiter comme ils sont vraiment. Et pas leur imposer un mode de vie d'humain qui ne correspond pas du tout à leur nature, tout simplement. Donc voilà. Il y a un autre problème aussi, ça va être le coût. Moi, je voulais quand même en parler parce que, bon, en tant que personne qui a des animaux, le coût, on n'en parle plus. Enfin, moi, j'en parle pas. Je m'en fiche de claquer tout mon argent pour mes animaux parce que, comme je l'ai dit, c'est ma famille, on compte pas. Mais entre la nourriture, le vétérinaire, les jouets, les soins, et un animal, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros par an. Et je sais qu'il y a des simulations où on peut se donner un peu une idée de ce qu'on peut dépenser pour son animal par an, mais honnêtement, y voyez toujours plus grand parce que, je vous l'ai dit, au moindre petit pépin, on va chez le vétérinaire parce qu'une fois qu'ils font vraiment partie de notre vie, notre quotidien, on compte plus en fait. Sauf si t'aimes pas ton animal, dans ce cas, casse-toi, t'as rien à faire ici. Désolée, pardon pour cet excès de violence, mais juste des fois, il y a des comportements que je supporte pas. Mais voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, il y a cette option de souscrire à une assurance. Moi, je suis pas encore cliente, mais j'aimerais le faire là bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai attendu, mais en fait, je voulais aussi attendre, faire des comparatifs, etc. Mais je pense que bientôt, je le ferai, je vous en parlerai si c'est le cas. Mais voilà, des animaux, ça demande des gros sacrifices financiers, comme un enfant humain. Et ça, il faut pas l'oublier. On prend pas un animal parce que peut-être que ça a coûté moins cher qu'un bébé. Genre non. De toute façon, quand on prend un animal, on pense même plus vraiment à cette notion financière. Il faut juste être capable d'assumer ces animaux. Ça, c'est le plus important. En tout cas, voilà. Je voulais quand même vous montrer que face à cette évolution de cette relation homme-animal, il y a des excès. Il y a toujours des excès. Il y a toujours des extrêmes.
Et les extrêmes, c'est jamais très très bon, n'est-ce pas? Donc faites attention, ne traitez pas vos animaux comme vos poupées, ce n'est pas des peluches, ce sont de véritables êtres vivants, il faut en prendre soin, il faut y faire attention, mais pas de la même manière qu'on le ferait pour des humains. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre que ton animal, c'est pas un bébé humain. Et il faut qu'il fasse des trucs, par exemple un chien, il faut qu'il fasse des trucs de chien, qu'il joue avec d'autres chiens. Bon, sauf s'il est réactif, mais encore une fois, c'est des choses qu'il faut traiter, etc. On verra ça plus tard, mais voilà. En tout cas, c'était important quand même de préciser ce point-là. Maintenant qu'on a évoqué tout ça, moi, je voulais aussi vous donner un petit peu mon expérience personnelle, mon parcours en tant que pet parent, parce que tout simplement, je suis la voix de Haut-Poil et que moi-même, je me considère comme une pet parent. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vu mes animaux comme des membres de ma famille. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chats quand j'étais jeune. Et à l'époque, je sentais que je devais cacher cette attache. Genre, j'avais peur d'être jugée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plus honte du tout d'être une pet parent et d'assumer mon amour pour mes compagnons. Alors que quand j'étais jeune, c'était un peu la honte, tu vois. Tu sais, les gens qui étaient trop sensibles, qui ont trop d'amour, c'était la honte. Et moi, j'essayais de cacher ça. Et je l'ai mal vécu, honnêtement. Et aujourd'hui que je l'assume pleinement et que j'ai même créé un podcast pour les animaux, mais je me sens tellement mieux dans mes baskets. Vraiment, faut toujours être soi-même, les gars. On est sorti vraiment du contexte là, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, j'assume. Et je pense à ça parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est qu'un animal. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est de lui répondre, mais toi, t'es qu'un humain. Parce que les animaux, ils nous apportent une richesse que peu de gens comprennent, en fait. Et je trouve que dire ce n'est qu'un animal, c'est extrêmement dégradant. Je pense vraiment que parfois, des animaux prennent plus de place dans ta vie que des propres membres de ta famille, en fait. Ils vont t'apporter plus de choses positives, ils vont mieux prendre soin de toi que, par exemple, tes parents. On peut pas juger la relation que quelqu'un a avec son animal. Enfin, on peut pas... Toi qui t'es pour dire c'est qu'un animal, ça n'a aucun sens. Moi, je sais que j'ai eu un chat, une chatte qui s'appelait Fripouille. Elle est décédée malheureusement. Et j'ai grandi avec elle. C'était vraiment mon chat d'enfance. Et elle m'a sauvé la vie. J'en parlerai peut-être une prochaine fois parce que je vais vous éviter les larmes. Mais pour moi, elle était tellement importante. Je me rappelle qu'une fois, j'ai eu un accident de voiture avec ma famille et c'était très violent et sur le moment, du coup, j'ai vu ma vie défiler et la seule personne que j'ai vue quand ces images sont apparues dans ma tête, c'était elle. C'était Fripouille, son visage tout le temps. Donc voilà, En fait, c'est cette réflexion, moi, qui m'a poussée à lire le livre d'Hélène Gatto, qui met vraiment en lumière cette approche de la parentalité animale. Et moi, en tant que pet parent, j'ai pas forcément envie d'avoir un enfant humain. Peut-être un jour, je sais pas, on verra bien. Je me pose pas tellement la question, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai les responsabilités comme d'une maman, en fait. Encore une fois, c'est une parentalité qui est différente, mais c'est une parentalité quand même. Je suis responsable de mes animaux et je les traite trop bien. Enfin, j'espère. Normalement, oui, ils sont heureux. Et moi aussi, je suis heureuse. Et je suis heureuse d'être une dog mom, une cat mom. C'est trop bien. Et j'aime aussi, sur les réseaux sociaux, la communauté des dog moms, des cat moms. J'en ai rencontré d'ailleurs beaucoup des dog moms, justement quand je vais me promener avec Kaito. On s'est même fait un petit groupe WhatsApp pour sortir nos chiens, etc. Enfin bref, moi, je trouve que j'ai l'étoffe d'une maman aujourd'hui et je pense qu'on a beaucoup en commun avec les mamans d'humains.
Enfin bref, ça c'était pour mon parcours à moi en tant que pet parent, qu'aujourd'hui j'assume complètement. Si je dois annuler des plans parce que je préfère être avec mes animaux, faut pas le prendre mal. C'est comme ça. Voilà. Le pet parenting, il soulève aussi des débats, comme on en parlait un petit peu dans les défis. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Genre, est-ce que vous pensez qu'on est allé trop loin dans cette notion de parentalité ? Est-ce que vous trouvez que les animaux sont devenus vraiment des objets de consommation et de surconsommation ? Et où est-ce qu'on peut poser les limites ? Quelles sont les limites à poser ? Et voilà, l'essor du marché des animaux de compagnie pousse vraiment beaucoup à la surconsommation aujourd'hui, je trouve, comme dans les vêtements de luxe pour chiens, les croquettes au CBD, etc. Bon, les fêtes d'anniversaire canine, j'ai mis dans ma liste, mais j'ai fait une fête d'anniversaire à mon chien. Donc, est-ce que vous trouvez que ça allait trop loin ? Moi, perso, je trouve pas. Mais bon, les vêtements de luxe, etc., bon, ça, je comprends pas trop, mais même pour nous, je comprends pas tellement. Donc voilà, est-ce qu'on est en train de dénaturer le lien homme-animal ? Est-ce qu'on arrive vraiment finalement à le définir, ce lien homme-animal ? Donc moi je pense que c'est vraiment à nous, en tant que pet parents, d'adopter une approche qui est responsable, où l'animal est respecté dans sa nature et dans ses besoins. Donc voilà. Le pet parenting en fait c'est quand même bien plus qu'une tendance, c'est une évolution profonde de notre société, je trouve. Et si ça permet à nos compagnons de vie de mieux vivre avec nous humains, de nous épanouir, alors je trouve que c'est une belle avancée. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir quelle est votre vision du pet parenting. Est-ce que vous avez ressenti ces changements dans votre propre relation avec votre animal ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous sentez comme un véritable parent pour vos animaux, ou est-ce que vous êtes plutôt dans cette approche traditionnelle où c'est vraiment maître et chien ou... Voilà, dites-moi vous, où vous en êtes là-dedans et ce que vous en avez pensé. Et puis j'espère que ce premier épisode vous aura permis d'avoir une réflexion sur la place des animaux dans votre vie et dans votre quotidien. Et puis n'hésitez pas à me raconter vos histoires avec vos compagnons adorés et comment vous percevez votre relation avec eux. Je vous remercie vraiment tous beaucoup de m'avoir écouté. Ça me fait super plaisir. Je suis trop contente d'avoir enfin sauté le pas, d'avoir lancé ce podcast. J'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de poster un épisode toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager avec vos proches qui aiment les animaux, qui sont obsédés par leurs animaux. Voilà, c'est un peu ma cible. Et moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire des retours sur Insta. Vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds. Je serai trop contente de faire connaissance avec vous et de parler d'animaux avec vous. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais faire, c'est si vous avez des histoires à raconter, des anecdotes, envoyez-les moi et je pense qu'on pourra en faire un épisode spécial anecdote justement où on peut raconter des histoires touchantes mais aussi rigolotes. Voilà, bon. Je m'arrête là, c'est tout pour moi et n'hésitez pas encore une fois à m'écouter, me donner votre avis, etc. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye à vous et à vos animaux.